Mes amis, Fabrice Divisio, avocat, qui lutte pour nos libertés depuis des années, a un message pour tout le monde. J'espère qu'il sera longuement partagé et longuement écouté. Je vous donne toutes les informations à la fin de la vidéo, car une plainte va être déposée. Il a besoin qu'elle soit commune, qu'elle soit appuyée des citoyens pour avoir un aboutissant sur les choses. Emmanuel Macron, samedi soir, nous a dit quelle était sa France. La France d'Emmanuel Macron et qu'il a voulu montrer au monde entier, c'est une France qui se désapproprie son histoire, qui la déconstruit, qui la reconstruit en dehors du réel, qui vient effectivement être capable de venir, je ne sais pas si on veut dire s'affranchir précisément du réel en mettant des transsexuels partout, en ayant un nouvel ordre moral clairement établi qu'il a montré au monde entier. Si vous voulez, on a toujours dit d'Emmanuel Macron, il n'a pas de programme ce garçon. Ça, rappelez-vous, il a une vision. Eh ben ouais. Voilà. Samedi soir, Emmanuel Macron a révélé puissamment au monde entier sa vision de la France. Une vision totalement déconstruite. Une vision dans laquelle il peut se permettre de casser en fait tout ce qu'il veut, de déconstruire pour reconstruire en fonction de ses propres préceptes et ses propres codes moraux et ses codes sociaux. Ouais. La scène du Christ, la scène du dernier repas, peu importe. Il a décidé que ce serait LGBT ou que sais-je, peu importe. C'est comme ça, c'est peu importe. Il n'y a pas de fidélité à quoi que ce soit, puisque je veux donc je suis. Marie-Antoinette qui balade sa tête et qui peut choquer des gamins, bah oui, c'est fait pour. Puisque moi, dans mon monde à moi, Emmanuel Macron, eh bien, j'ai décidé que cette vision-là de la France, je la représenterais de cette façon-là, et qu'il fallait que je montre au monde entier que je n'étais pas n'importe qui, j'étais Jupiter. Ils avaient oublié, dans leur narcissisme, que cet événement n'était pas un événement français et franco-français, mais un événement mondial organisé par la France. Ce qui est très différent. Chaînes de télévision étrangères, la honte absolue, suppriment certains passages, car ils les estiment non conformes à leur culture, choqués, blessés. Mais quelque part, Emmanuel Macron voulait choquer et blesser. Il ne s'attendait juste pas à ce que finalement ça aille jusque-là. Mais pour Emmanuel Macron, peu importe, il imposera cette vision de la société à la force du canon, s'il le faut. Comme il le fera toujours. Et c'est là où nous devons être vigilants. Et c'est là où samedi soir, il a donné un signal très clair. Et il n'y a que les imbéciles qui ne le voient pas. Exactement. Samedi soir, il a effectivement déclaré la guerre. Nous sommes en guerre. Il a déclaré la guerre à l'histoire de France, à la culture de France. Oui. Il a déclaré la guerre à la France. Alors pour moi, il a totalement résumé les choses. En premier lieu, je vous mets le tweet qu'il a fait. Voilà, je vous laisse 2 minutes, vous pouvez le retrouver sur Twitter, et il a son cabinet d'avocats, vous pourrez vite le contacter sur Google, vous trouverez vite les informations pour pouvoir contacter Fabrice Divisio, qui appelle une majorité de personnes, chrétiens ou pas d'ailleurs, hein, je me permets de le dire. Je pense que, moi je suis pas croyant, j'ai pas de honte à le dire, mais ça m'a choqué pour les gens qui sont croyants. Il faut savoir les respecter, et je pense que le respect, c'est primordial. Eh bien, aujourd'hui, il a indirectement craché sur des millions de croyants, des millions, peut-être même des milliards. Fabrice Divisio veut s'engager pour pouvoir poursuivre ces personnes-là qui sont à l'origine de tout ça. Et je pense qu'il a tout à fait raison et qu'il a besoin d'un appui de taille. Donc toutes les personnes qui voudraient rejoindre cette action, je vous invite à rentrer en contact avec Fabrice Divisio, que ça soit par mail ou enfin, vous trouverez les moyens de communication nécessaires. Un petit mot sur Fabrice Divisio, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui ne le connaissent pas. Il n'était pas trop sur TikTok à l'époque pendant cette crise sanitaire. Mais je peux vous jurer que c'est quelqu'un, c'est un compagnon de lutte, c'est un ami qui a lutté pour nos libertés à chacun. Sincèrement, il a passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de choses ont été faites. Il a été attaqué comme tout le monde, comme toutes les personnes qui ont essayé de défendre les libertés de chacun. Il a été vraiment grandement attaqué. Sincèrement, je peux vous assurer qu'il va aller jusqu'au bout. Je le connais, Fabrice. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et sincèrement, il va vraiment le faire. Il a besoin d'un appui, il a besoin de visibilité. C'est pour ça que je vous demande de faire circuler cette vidéo, très simplement, en mettant un petit commentaire, un petit like, vous savez comment ça marche les algorithmes, et un petit partage pour que ça puisse circuler. Faut pas laisser passer. Faut pas dire c'est pas grave. Vous savez, en France, on a quand même un gros problème, c'est qu'on a tendance à oublier très très vite et à passer très très vite à autre chose. Alors, c'est pas étonnant, il se passe tellement de choses dans notre pays malheureusement qu'on aurait tendance à dire bon bah c'est passé, c'était il y a 2 ou 3 jours, c'est pas grave, bah tant pis, de toute façon on peut rien faire. Ne dites pas on peut rien faire. Quand vous avez des avocats qui sont prêts à mettre toute leur force, une force légitime par la voie juridique pour essayer d'aller faire condamner ces personnes-là, je sais que des gens me diront mais ils n'auront jamais rien, il ne se passera jamais rien. Il ne se passera jamais rien si on ne fait rien. Ça c'est une certitude. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer à chaque fois. Vous savez, chaque combat, on ne peut pas se permettre de dire que c'est inutile. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que chaque combat est utile. Il faut pas baisser les bras. Il faut savoir se rassembler pour pouvoir avoir un aboutissant sur les choses. En tout cas, je le pense.
très très fort, sinon je me permettrai pas de faire une vidéo. Je vous laisse faire ce qu'il faut pour les gens qui veulent que ça se propage un petit peu plus sur les réseaux, parce que il y a des choses qui se propagent qui sont pas très intéressantes sur les réseaux. Ça fait partie des choses intéressantes, il me semble.